et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulé À l'école de Dieu. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est Lâchez prise, Dieu est au contrôle de votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, personne d'entre nous ne veut perdre le contrôle de sa vie. Personne ne veut perdre le contrôle de la vie de ses enfants. Personne ne veut perdre le contrôle de sa société ou de son entreprise. Personne ne veut perdre le contrôle de sa voiture, mes bien-aimés. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez rajouter, mes bien-aimés. En effet, nous voulons tout contrôler dans notre vie. Malheureusement, il y a des moments dans la vie où nous ne pouvons rien contrôler du tout et nous sommes obligés de lâcher prise parce que nous sommes fatigués, épuisés, découragés et dépassés, mes chers amis internautes. Cette manière de lâcher prise détruit inévitablement notre santé. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous pensez encore contrôler la situation que vous traversez actuellement. Vous allez vous épuiser et détruire votre santé. C'est pourquoi Dieu vous invite à travers ce message à lâcher prise et à lui faire confiance. Alors, c'est quoi lâcher prise? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lâcher prise, c'est accepter le changement que Dieu veut opérer dans notre vie. Lâcher prise, c'est accepter que les choses ne vont pas se faire comme nous voulons, mais selon la volonté de Dieu. Lâcher prise, c'est s'adapter au changement et continuer à vivre parce que Dieu est au contrôle de tout, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est prendre de la distance avec ce qui nous fait mal, nous tourmente et nous empêche d'avancer, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est continuer de croire que Dieu est bon et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Lâcher prise, c'est croire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et lâcher prise, c'est croire que notre contrôle sur notre vie est inefficace et que seul le contrôle de Dieu nous assure la meilleure sécurité, la protection, la provision, la paix, l'amour et la joie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire. C'est pourquoi nous devons continuer de prier, de jeûner, d'aller à l'église et aux réunions de prière et de faire tout ce qui est de notre possible avec l'aide de Jésus et sous la direction du Saint-Esprit et laisser l'impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, mes bien-aimés. Mes chers amis, la vie de Moïse est riche en enseignements sur le lâcher-prise. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à l'école de Dieu. Frères et sœurs, alors que Moïse n'était qu'un bébé, ses parents devaient lâcher prise sous la pression de Pharaon et laisser partir le petit bébé Moïse sur les eaux de l'Égypte. Mais la bonne nouvelle est dans cette déclaration de Dieu en Ésaïe chapitre 43 verset 2 où Dieu a dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point, mes bien-aimés. Frères et sœurs, les eaux de l'Égypte n'ont pas submergé Moïse. Bien au contraire, les eaux de l'Égypte ont permis à Moïse d'entrer dans sa destinée. D'où notre premier point, lâchez prise et laissez Dieu vous conduire, car ses voies sont incompréhensibles. D'après Romains chapitre 11, verset 33, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, vous ne pouvez pas comprendre les voies de Dieu. C'est pourquoi vous devez lâcher prise et laisser Dieu vous conduire. Dieu a déclaré dans le Psaume 32, verset 8 que « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Frères et sœurs, c'est ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, son serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Moïse est divisée en 3 phases de 40 années chacune. Chacune de ces 3 phases est riche en enseignements sur le lâcher-prise, mes bien-aimés dans le Seigneur. La première phase
que j'appelle lâcher prise et laisser partir le bébé Moïse sur les eaux parce que Dieu est au contrôle de sa vie, mes bien-aimés du Seigneur. C'était le message de Dieu aux parents de Moïse sous la persécution en Égypte. En effet, cette phase de la vie de Moïse a commencé dès sa naissance en Égypte alors que ses parents vivaient encore sous l'esclavage de Pharaon qui ne supportait plus la naissance de bébés garçons dans les familles juives. La Bible déclare que le Pharaon ordonna à tout son peuple ceci: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. D'après Exode chapitre 1er, verset 22, mes bien-aimés. C'est dans ce contexte marqué par la persécution des Israélites et la mise à mort des jeunes bébés garçons par immersion dans le fleuve que Moïse était né, mes bien-aimés. Pour faire échapper Moïse à cette sentence de Pharaon, ses parents ont décidé d'enfreindre à cette loi inique, mes bien-aimés, en le cachant pendant 3 mois par-ci et par-là, d'après Exode chapitre 2, versets 1 à 2, mes bien-aimés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclarera que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, mes bien-aimés de le Seigneur, d'après Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Frères et sœurs, il y a des moments où la foi soulève des montagnes, mes bien-aimés de le Seigneur. Merci Seigneur parce que par la foi, les parents de Moïse ont pu le garder pendant 3 mois malgré l'interdiction de Pharaon. Ils étaient fatigués de le déplacer par-ci, par-là, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, il y a aussi des moments où la foi ne peut plus rien soulever du tout, mes bien-aimés. Alors, il faut lâcher prise et laisser le contrôle à Dieu. C'est ainsi que les parents de Moïse étaient obligés de lâcher prise et de le laisser partir tout en sachant que rien n'est hors du contrôle de Dieu. La Bible déclare en Exode chapitre 2, verset 3 à 5 que ne pouvant plus le cacher, la mère de Moïse prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa sur le bord de l'eau parmi les roseaux du fleuve, mes bien-aimés de le Seigneur. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Esprit de contrôle. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Or, c'était Moïse, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la suite de cette histoire, mes bien-aimés du Seigneur, Moïse deviendra le fils de la fille de Pharaon et sera allaité et nourri par sa mère biologique, payée par la fille de Pharaon. La Bible déclare que quand Moïse eut grandi, sa mère, qui était aussi sa nourrice, l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils, mes bien-aimés. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Mes chers amis internautes, d'après Exode chapitre 2, verset 10. Et Moïse va grandir dans le palais royal de Pharaon et recevoir l'éducation réservée aux enfants, mes bien-aimés de Pharaon. Mes chers amis internautes, voilà une nouvelle vie pour Moïse qui commence ici. Et cette nouvelle vie va durer pendant 40 ans dans le palais royal de Pharaon, mes chers amis internautes, après que Moïse soit sauvé de justesse des eaux. Mon frère, ma soeur, la première phase de la vie de Moïse que nous appelons dans ce message lâcher prise et laisser partir le bébé Moïse est essentielle parce qu'elle a permis à Moïse d'entrer dans sa destinée dès sa naissance. Alors, quels enseignements pouvons-nous en tirer aujourd'hui, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en Romains chapitre 11, verset 33 que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Alors que Pharaon projetait de tuer tous les bébés garçons juifs, Dieu fera concourir les agissements de Pharaon au bien de Moïse en particulier et de tout son peuple en général en confiant Moïse à la fille de Pharaon qui le traînera dans le palais royal de son père pendant 40 ans, mes bien-aimés. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 33, verset 8 à 12 que
Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il vient de renverser ici les plans de Pharaon. L'Éternel anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son héritage. Mon frère, ma soeur, nos ennemis ont des plans pour nous. Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel est celui qui renverse les plans des nations et qui renverse aussi les plans de nos ennemis, mes bien-aimés. Et c'est l'Éternel qui anéantit également les projets de nos ennemis contre nous. C'est pourquoi nous devons continuer de faire confiance à notre Dieu, mes bien-aimés. Le plan de Pharaon était d'éliminer tous les bébés garçons juifs d'après Genèse chapitre 1er verset 22. Mais le plan de Dieu pour lequel Moïse était né était de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. C'est pourquoi le plan de Dieu pour Moïse est resté le même malgré les agissements de Pharaon. Moïse sera chargé de dire à Pharaon de la part de Dieu de lâcher prise et de laisser partir mon fils Israël d'après Exode chapitre 4 verset 23 ou encore laisser aller mon peuple d'après Exode chapitre 9 verset 1er. Mon frère, ma soeur, Dieu a chargé Moïse d'une mission qu'il a lui-même vécue. Rappelez-vous du message, mes bien-aimés, de Dieu aux parents de Moïse. Laissez aller mon fils Moïse sur les eaux, mes bien-aimés de le Seigneur. Devient la mission de Moïse. Laissez aller mon peuple. Autrement dit, mes bien-aimés, nos souffrances ou nos difficultés d'aujourd'hui se transformeront en mission de relation d'aide pour laquelle Dieu nous chargera auprès, mes bien-aimés du Seigneur, de personnes autour de nous également, mes chers amis internautes. C'est pourquoi il est important de garder la foi, même dans les épreuves, car sans la foi, nous ne pouvons pas lâcher prise, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je voudrais ici attirer votre attention sur la foi des parents de Moïse. La Bible les présente comme des gens qui avaient la foi en Dieu, d'après Hébreux chapitre 11, verset 23. Par la foi, ils ont réussi à cacher Moïse pendant 3 mois. Au-delà, ils ne pouvaient plus le cacher indéfiniment, mes chers amis internautes, parce qu'ils étaient épuisés de vivre dans la cachette à cause de l'ordonnance de Pharaon visant à jeter les bébés garçons juifs dans le fleuve, mes chers amis internautes. C'est donc sous la menace de cette ordonnance que les parents de Moïse étaient obligés de lâcher prise et de laisser partir le bébé Moïse sur les eaux de l'Égypte, mais bien aimé de le Seigneur. Moïse pouvait mourir dans les eaux comme le souhaitait Pharaon. Mais la bonne nouvelle est que le Dieu de retournement des situations était avec Moïse et a déjoué le plan de Pharaon en faisant récupérer Moïse par la fille de Pharaon. Les parents de Moïse ont lâché prise et ont perdu son contrôle, mes bien-aimés du Seigneur. Mais le contrôle de Dieu sur la vie de Moïse a continué et ce contrôle est suffisant, mes bien-aimés. C'est pourquoi lâchez prise aussi vous-même et faites confiance à Dieu dans votre situation actuelle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos collègues de travail, votre famille ou même vos proches forment actuellement des projets iniques contre vous. Mais bien aimés, ne prenez pas les mêmes armes que eux. Lâchez prise et confiez-les à Dieu qui s'occupera de leur rétribution. Car il est écrit, ne vous vengez point vous-même, bien aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, d'après Romains chapitre 12, verset 19. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre enfant est aussi parti de la maison sans laisser d'adresse et vous en êtes triste actuellement. Lâchez prise et faites confiance à Dieu. Votre fils ou votre fille reviendra à la maison. Rappelez-vous que Dieu a rendu à la mère de Moïse son fils parti sur les eaux. Dieu a aussi fait grâce à la mère de Moïse qui sera finalement payée
par la fille de Pharaon pour l'élever. Dieu a élevé Moïse en lui confiant la noble mission de libérer son peuple. Et dans l'histoire, seul Moïse a traversé la mer Rouge à sec, à pied. Mes chers amis internautes. Alors, courage mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle et Dieu vous ramènera aussi votre enfant parti de la maison en lui donnant une mission précise aussi, comme Dieu vient de donner une mission précise à Moïse ici. Mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un vous a obligé à quitter votre pays, à quitter votre travail ou votre église, comme les parents de Moïse qui étaient obligés de le laisser partir. Faites confiance à Dieu parce que toute chose a une fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, toute obligation a aussi une fin, mes bien-aimés. Dans cette histoire, l'obligation de vivre chez le Pharaon a cessé au bout de 40 ans, mes chers amis internautes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare en Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27 que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas les regards fixés sur les trésors du siècle présent, mais sur la gloire à venir. Et cette gloire à venir est Jésus-Christ qui viendra dans toute sa gloire pour juger le monde. Et la question est, êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, la Bible dit au verset 27 que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, on souligne ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et celui qui est invisible est Jésus-Christ. C'est le début de la deuxième phase de 40 ans de sa vie qui va commencer, mes chers amis internautes, parce qu'il a quitté la maison de Pharaon, mes chers amis internautes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, lâchez prise et attendez le temps de Dieu avec la bonne attitude, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, d'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Frères et sœurs, l'Ecclésiaste dit d'abord, à partir du verset 1er, que il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Autrement dit, il y a un temps pour et un temps pour. Et au verset 11, l'Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mon frère, ma soeur, Dieu a prévu un temps pour toutes choses sous les cieux. Une saison pour chaque arbre fruitier, par exemple. C'est pendant la saison prévue par Dieu que l'arbre produit du bon fruit. Et en dehors de sa saison, le fruit est mauvais, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous disons que Dieu est un Dieu de saison, mes bien-aimés de le Seigneur. Dieu déclare en Lévitique chapitre 26, verset 4 que « Je vous enverrai des pluies en leur saison. » On souligne en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Et Jacques, mes bien-aimés, a dit aussi à ses contemporains qui étaient impatients comme nous aujourd'hui que soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le premier fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, bien-aimés, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, déclare Jacques à ses contemporains. Impatients, mais bien-aimés dans le Seigneur. Malheureusement, Moïse n'a pas entendu le message selon lequel Dieu est un Dieu de saison. Moïse a donc anticipé le temps de Dieu en cherchant à libérer physiquement ses frères de l'esclavage en Égypte en tuant un Égyptien par-ci et par-là, et ce, avant le temps de Dieu. Boum, la nouvelle parvint aux oreilles de Pharaon. Mais bien-aimés,
Recherché par Pharaon pour le mettre à mort à cause de ses agissements, Moïse se réfugia pendant 40 ans dans le pays de Madian. Mon frère, ma soeur, lorsque nous ne lâchons pas prise, nous pouvons nous lancer dans un combat qui n'est pas le nôtre avant même le temps de Dieu, avec de lourdes conséquences pour nous, mes chers amis internautes, comme pour le cas de Moïse qui est resté 40 ans, mais bien aimé dans le désert de Madian. La Bible déclare que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, d'après Daniel chapitre 2, verset 21. Moïse n'a pas attendu le temps de Dieu et Moïse a payé un prix fort. 40 ans dans le désert de Madian, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de provoquer ou d'anticiper le temps de Dieu. Nous risquons de prendre des risques démesurés sans avoir la couverture de Dieu. Moïse a pris fuite parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous aussi, vous avez anticipé le temps de Dieu et vous êtes dans un désert actuellement à cause de vos erreurs. Dieu vient vers vous à travers ce message. Mes bien-aimés de le Seigneur, prenez courage, répentez-vous et laissez Dieu vous conduire à nouveau selon son temps ou sa saison. Mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu nous donne une parole qui devient le socle de notre foi et notre bouclier contre toute attaque de l'ennemi. C'est ce que Dieu a fait dans l'épisode du buisson ardent à Moïse. Frères et sœurs, sur la forme de cette rencontre entre Dieu et Moïse, tout d'abord, Dieu va dire à Moïse que ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, mes bien-aimés, d'après Exode chapitre 3, verset 5. Et ensuite, Dieu lui dit, jette ton bâton par terre, mes bien-aimés. C'est la phase du dépouillement de Moïse. Dieu veut que Moïse dépende essentiellement de lui. Dieu lui enlève tout ce qui lui restait de précieux, mes chers amis internautes. Moïse doit savoir que désormais, ses pas seront sous le contrôle de Dieu et qu'il doit s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul et non sur son bâton. Autrement dit, Moïse doit lâcher prise aussi et dépendre de Dieu. Mes chers amis internautes, à chaque phase de la vie de Moïse, il doit lâcher prise. Lorsqu'il était bébé, ses parents ont lâché prise. À 40 ans, il a lâché prise, mes chers amis internautes. Et 40 ans plus tard encore, il doit lâcher prise pour entrer dans la troisième et dernière phase, mes chers amis internautes. Voilà la forme de cette rencontre entre Dieu et Moïse. Frères et sœurs, sur le fond maintenant, Dieu dit à Moïse en Exode chapitre 3, verset 7 que « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Mon frère, ma soeur, Dieu voit également vos souffrances. Dieu entend vos cris. C'est pourquoi vous devez lâcher prise et faire confiance à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, au verset 10, Dieu dit à Moïse que « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » En Exode chapitre 3, verset 12, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Et en Exode chapitre 4, verset 19 et verset 22, Dieu dit ceci à Moïse. Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. Tu diras au Pharaon, Moïse, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Mes chers amis, frères et sœurs, ces paroles vont devenir le bouclier et le socle de la foi de Moïse et vont lui permettre de tout renverser sur son passage sans qu'aucun magicien d'Égypte ni l'armée égyptienne ne le retienne, mes bien-aimés. Et l'histoire a retenu que Dieu a fait périr effectivement le premier fils de Pharaon qui endurcissait son cœur, mes bien-aimés du Seigneur, avant qu'il ne prenne la décision de laisser aller le peuple de Dieu. Moïse va vivre 40 années en voyant des choses extraordinaires avec Dieu parce que le temps de Dieu était arrivé. Et c'est
mes bien-aimés du Seigneur, la dernière phase de la vie de Moïse qui commence, mes bien-aimés du Seigneur, avec cette marche dans le désert. Mon frère, ma soeur, Dieu voit également vos souffrances et Dieu vous dit qu'il veut aussi vous en délivrer aujourd'hui même et non demain. Pour cela, vous devez lâcher prise et compter uniquement sur Jésus-Christ, son Fils unique, mais bien-aimé dans le Seigneur. Compter sur Dieu revient à lever les yeux vers le ciel, comme le psalmiste qui dit dans le psaume 121 que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Mon frère, ma soeur, Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mon frère, ma soeur, votre Dieu ne sommeille point et ne sommeillera point. Il veillera jour et nuit sur vous, mes bien-aimés. Et le psalmiste dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, mon frère et ma soeur. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, lâchez prise parce que Dieu veut prendre le contrôle de votre vie. Dieu vous gardera de tout mal. Ne craignez point. Venez voir comment Dieu est bon, mes bien-aimés. Et Jésus est le seul chemin qui mène à la maison de Dieu. C'est pourquoi vous lâcherez prise lorsque vous aurez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5, pour vous encourager que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi j'insiste que le seul moyen de lâcher prise dans vos combats actuels est de continuer de faire confiance à Jésus. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Ce message vous encourage à le connaître aujourd'hui. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est le sauveur du monde, mon frère, ma soeur. Et Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 3 que la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est dans votre intérêt aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, de connaître Jésus-Christ et de confesser publiquement que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Et croyez surtout que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ainsi que vous ouvrirez la porte à Jésus de prendre le contrôle de votre vie, mes bien-aimés. Et vous lâcherez prise parce que Jésus est au contrôle de votre vie. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 19 que mon Père est plus grand que tous et personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. C'est pourquoi lâchez prise, mon frère, ma soeur, et laissez le contrôle de votre vie à Jésus qui vous confiera à son Père qui est plus grand que tous, mes bien-aimés. C'est le but de ce message, vous aider à lâcher prise et à compter sur Dieu et sur Dieu seul, parce que rien n'échappe au contrôle de Dieu, mes chers amis internautes. Il est dans votre intérêt, mon frère, ma soeur, de vous confier à l'Éternel. Comme la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, mes chers amis internautes. Alors, confiez-vous à perpétuité, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'Éternel, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que les parents de Moïse étaient fatigués de contrôler la vie de Moïse, fatigués de le cacher par-ci, par-là pendant 3 mois. Mais bien-aimés du Seigneur, ils ont finalement pris la décision de le laisser partir sur les eaux de l'Égypte. Et la bonne nouvelle est que sa vie était sous le contrôle de Dieu, mes chers amis internautes. Et Dieu a rendu Moïse à sa mère biologique qui sera payée par la fille de Pharaon pour le nourrir, mes bien-aimés de le Seigneur. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mon frère, ma soeur, combien de temps encore allez-vous tenir avant de lâcher prise et de laisser le contrôle de votre vie à Dieu? Mon frère, ma soeur, frères et sœurs, ce message vous encourage à lâcher prise avant qu'il ne soit trop tard.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons également vu que Moïse a essayé de son propre chef de libérer son peuple avant le temps de Dieu. Cette mauvaise décision lui a valu 40 ans de refuge dans le désert de Madian parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais la bonne nouvelle est que lorsque le temps de Dieu était arrivé, Dieu lui a demandé de lâcher prise en ôtant ses souliers et en jetant son bâton. Mais bien aimé, Moïse l'a fait et Moïse a compté sur Dieu et Moïse a tout renversé sur son chemin pendant 40 ans. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans l'erreur comme Moïse et vous vous retrouvez dans le pays de Madian également. Mais bien aimé de le Seigneur, ce message vous encourage à lâcher prise, à compter sur Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Jésus a dit, mon Père est plus grand que tous et personne ne peut vous ravir de la main de mon Père, ce qui nous rassure. Alors, lâchez prise en faisant confiance à Jésus qui vous confiera à son Père. Et notez que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, d'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Alors, attendez également le temps de Dieu avec la bonne attitude et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, mes bien-aimés de le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu puisses aider mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message à lâcher prise et à compter sur toi et sur toi seul. C'est alors qu'il verra la gloire de Dieu s'accomplir dans sa vie. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer, mes bien-aimés, via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et nous contacter. Et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, à très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.